Thèse 289e. On perçoit toujours dans les écrits d'un solitaire une sorte d'écho du désert, quelque chose qui rappelle le murmure et la circonspection farouche de la solitude. Même dans ses paroles les plus violentes, et jusque dans ses cris, résonne encore une manière nouvelle, plus dangereuse, de se taire et d'imposer silence à sa parole. Celui qui, année après année, a poursuivi nuit et jour un intime débat avec son âme, celui qui, dans sa caverne, qui peut être un labyrinthe, mais aussi une mine d'or, est devenu l'ours de cette caverne, ou un chercheur de trésors, ou un gardien de trésors pareil à un dragon, cet homme verra ses idées même prendre une couleur crépusculaire, une odeur d'abîme aussi bien que de moisi, quelque chose d'incommunicable et de rébarbatif, qui glacera ceux qui passent à sa portée. Le solitaire ne croit pas qu'aucun philosophe, si tant est qu'un philosophe commence toujours par être un solitaire, ait jamais exprimé dans des livres ses véritables et ultimes opinions. N'écrit-on pas précisément des livres pour dissimuler ce qu'on cache en soi ? Il doutera même qu'un philosophe puisse avoir des opinions ultimes et véritables. Il se demandera si derrière toute caverne ne s'ouvre pas, ne doit pas s'ouvrir, une caverne plus profonde, si un homme plus vaste, plus étranger, plus riche ne s'étend pas au-dessus de la superficie, si un tréfonds ne se creuse pas sous chaque fond, chaque fondement de la pensée. Toute philosophie est une philosophie de façade. Tel est le jugement du solitaire. Il y a quelque chose d'arbitraire dans le fait qu'il se soit arrêté ici pour regarder en arrière et autour de lui, dans le fait qu'il ait cessé ici de creuser plus avant et déposer sa pioche. Il entre aussi de la méfiance là-dedans. Toute philosophie dissimule aussi une philosophie. Toute opinion est aussi une cachette. Toute parole aussi un masque.